Chers accordéonistes, bonjour et bienvenue dans I Love Accordéon. Je m'appelle Aurélien, je suis professeur d'accordéon. Aujourd'hui, dans cette leçon, je vous propose de faire la différence entre la théorie musicale et le solfège qui sont souvent confondus. Pourtant, ils sont tous les deux très différents. C'est un peu comme confondre un vélo et une moto par exemple. Elles ont des points communs, mais elles sont quand même très différentes toutes les deux. Certaines personnes sont malheureusement devenues allergiques au mot solfège. Rien que d'entendre ce mot, ça leur hérisse les poils sur la tête. J'en ai rencontré plus d'une. Peut-être dû à des méthodes de Strauss strictes au conservatoire ou à des professeurs de musique trop sévères, je ne sais pas, chacun son histoire. Quoi qu'il en soit, la théorie musicale peut vous aider à mieux apprécier la musique et surtout à la comprendre. Pour commencer, une petite définition pour bien comprendre ces deux différences. Le solfège. Le solfège est un système de notation musicale permettant d'écrire et de lire des morceaux de musique sur des partitions. Le solfège est donc un langage musical qui permet d'écrire et aussi de lire la musique, de transformer une partition et de la traduire, de la transformer en musique audible. Ce langage est principalement utilisé en musique classique. Si vous voulez jouer principalement de la musique classique à l'accordéon, je vous conseille de connaître le solfège, d'apprendre à lire ce langage et d'apprendre à l'écrire. Il vous sera probablement indispensable. Mais si vous voulez jouer tous les styles de musique, y compris de la musique classique, vous n'avez pas forcément besoin de connaître le solfège, de savoir le lire et l'écrire. Vous pouvez, c'est toujours un plus, c'est toujours intéressant, mais ce n'est pas indispensable. Par contre, connaître et comprendre la théorie musicale me paraît essentiel pour pouvoir progresser et comprendre ce que vous faites, ce que vous jouez. La théorie musicale. Pour se comprendre, les musiciens entre eux utilisent des mots particuliers, un vocabulaire particulier, que l'on appelle la théorie musicale. Dans un premier temps, il s'agit simplement de comprendre les définitions de ces différents mots, par exemple les gammes, les accords, les octaves, les altérations, les arpèges. Il y a quelques mots comme ça à comprendre pour savoir de quoi on parle entre nous. Rien de tout ça n'est insurmontable si vous y allez petit à petit. D'abord apprendre les définitions de chaque mot et ensuite les appliquer sur votre instrument de musique pour comprendre de quoi il s'agit en musique. Comment appliquer ces théories pour créer de la musique avec. Alors, quelle école choisir? Solfège ou théorie musicale? Théorie musicale ou solfège? Eh bien pour moi c'est une fausse question. Pas vraiment besoin de choisir. Vous pourrez toujours apprendre le solfège si vous en avez besoin, mais une chose est sûre à mon avis, vous avez besoin de comprendre ce que vous jouez et de comprendre de quoi vous parlez, de quoi on parle entre musiciens, donc de théorie musicale. Je vous propose une méthode d'apprentissage à l'accordéon, sans solfège, de la musique à l'oreille, avec de la théorie musicale. Ainsi, vous pourrez comprendre et discuter avec des musiciens, tout en théorisant ce que vous apprenez à l'accordéon en pratique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était une fausse question, théorie musicale ou solfège. J'espère que je vous ai éclairé et que vous comprenez un peu mieux les différences entre théorie musicale ou solfège. A bientôt pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Allô?